Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet dont on évite de parler, nous les Français, parce que c'est un petit peu tabou, c'est l'argent. C'est vrai, on ne parle pas beaucoup d'argent. Voilà, alors pour faire cette émission ensemble, nous avons à nos côtés... René Laporte. Griveau Joseph. Rivière Paulette. Odette Martin. Astier Roger. C'est Yvonne Alain. Defer Colette. Paul Moussy. Et Alexandra, animatrice à l'EHPAD Sud de Morvan. Voilà, nous allons faire une petite pause musicale et nous rentrons dans le vif du sujet juste après. J'ai besoin de vacances. Je m'occupe de cet endroit depuis 15 ans et j'ai pas pris une journée de congé. La nuit, le jour, je travaille dur, faut bien payer toutes ces factures. Comme c'est triste. Et malgré tout ce que j'endure, mes poches sont vides jusqu'aux doublures. C'est trop triste. J'ai rêvé d'un plan d'enfer. Si je dégotais un Rockefeller, j'aurais plus besoin de trimer, je pourrais dépenser sans compter. Monnaie, rien à compter pour un millionnaire. Monnaie, toujours l'été pour un millionnaire. J'aurais tant à donner si on me rendait la monnaie. Je suis pas millionnaire. Pas millionnaire. Un homme comme ça court pas les rues, mais dans mes rêves, moi je l'ai vu. Il existe. Et même s'il est célibataire, je parie que je saurais plus y faire. C'est trop triste. Je préfère trouver un casino à Las Vegas ou Monaco et faire fortune à la roulette pour que ma vie change aussi net. Monnaie, rien à compter pour un millionnaire. Monnaie, toujours l'été pour un millionnaire. J'aurais tant à donner si on me rendait la monnaie. Je suis pas millionnaire. Monnaie, rien à compter pour un millionnaire. Monnaie, toujours l'été pour un millionnaire. J'aurais tant à donner si on me rendait la monnaie. Je suis pas millionnaire. Je suis pas millionnaire. Est-ce que vous savez quand les premières monnaies sont apparues dans l'histoire de l'homme, de l'humanité? C'est arrivé quand l'argent? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut bien me parler de ça? On a toujours eu besoin d'argent. Bon, l'argent n'avait pas la même forme que maintenant. Avant, c'était un bout de bois. Après, c'était une pierre. Après, c'était un bijou. Et après, ainsi de suite, à fur et à mesure. Jusqu'au jour où maintenant, c'est de la monnaie. Qu'est-ce que ça vaut? On ne sait pas. Mais maintenant, on paye avec de la monnaie. Elle sert à beaucoup de choses. À réaliser ses rêves, ça sert à beaucoup de choses. Notre génération, à l'heure actuelle, la valeur de l'argent a moins de valeur pour chaque homme. Gagne moins d'argent que dans notre temps.
Notre temps, quand on travaillait, on gagnait de l'argent. On était payé à la juste valeur, si on voulait bien travailler. Que maintenant, on a beau travailler, mais est-ce qu'on est payé en réalité vraiment de la valeur de ce qu'on a dit? C'est-à-dire ça serait dur à définir. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches par rapport à l'histoire de l'argent. Alors, la monnaie aurait été inventée par le roi de Lydie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et il avait créé des pièces de même forme et de même poids. Et le papier-monnaie, lui, donc, a été conçu par les Chinois beaucoup plus tard, en fait. C'était au 7e siècle, mais après Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que vous fassiez un petit tour et que chacun me dise, selon lui, à quoi sert l'argent? À faire vivre le monde. Ça sert à se nourrir, ça sert à beaucoup de choses, quand c'est bien employé. Voilà. Est-ce qu'il y a une façon de bien l'employer et de mal l'employer? Eh bien oui, parce que l'argent, ça ne fait que des bonnes choses non plus. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font pour de l'argent et qui ne sont pas très honnêtes, pas très... À quoi ça sert l'argent? L'argent sert à beaucoup de choses, à payer ses dettes, payer ses courses. Et autrement, ça sert tout le temps à l'argent. Si on n'a pas d'argent, on est dans la misère. Ça sert à vivre déjà. Il faut payer avec de l'argent, il faut manger, il faut payer ses loyers, il faut payer. Ça sert à vivre. L'argent sert à quoi? C'est un bien grand problème parce que à l'heure actuelle, l'argent sert à payer nos dettes journalières. Que de notre temps, on pouvait vivre autrement. On avait de l'argent, mais on pouvait vivre pour s'amuser, pour voyager. Que maintenant, on gagne de l'argent, mais pour vivre seulement. Ça sert à acheter de la nourriture, à vivre. Ça sert aussi à acheter des vêtements. Quoi d'autre? Acheter des machins pour se faire plaisir. Ok. Est-ce qu'on peut vivre sans argent? Non. Vous êtes sûr? Non, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas vivre. Parce qu'il n'y a pas de sous. C'est indispensable. Oui. L'argent, ça sert à acheter tout ce dont on a besoin, puis même le superflu, si on a beaucoup, hein, c'est indispensable. L'argent a des petits noms. Quelles sont les différentes façons de parler d'argent? Le pèse, le pognon. Le pognon. Le grisby, l'oseille, on peut dire plein de noms. La maille? Oh, la maille, c'est au temps de Jésus-Christ. Hein. Ah, une thune, oui. Une thune, ça vaut pas cher entre nous. Hein. Vaut mieux deux thunes qui font un flouze. Il y a l'oseille, il y a le pognon, les lingots, du blé. Voilà. Oseille. Comment ils disent les jeunes? La moula? Non, ils disent pas ça. Alors ça, par contre, ça, j'ai jamais compris si c'était une fille ou de l'argent. Ça, j'ai jamais compris. Je crois que c'est de l'argent, moi. Je suis pas sûre, mais je crois que les jeunes, maintenant, ils disent de la moula. Si on prend l'étymologie du mot moula, ça vient de l'espagnol on dit en espagnol moula, qui signifie la mule, qui servait à transporter de l'argent ou de la drogue. Et justement, quand certains rappeurs l'utilisent pour parler d'argent, d'autres s'en servent pour parler de drogue. Mais la balance semble plutôt pencher vers la définition de Russ Lanfloré en nous parlant du cash. Il y a plein de formes de paiement maintenant et de moyens de faire circuler l'argent. Est-ce que vous pouvez me citer les différentes sortes d'argent et de paiement qu'on a à l'heure actuelle? Les chèques? Il y a les chèques, les cartes bleues, les cartes de crédit, toutes sortes de cartes. Oui, c'est pareil, il y a la carte bleue, les chèques, les mandats. Mandat carte, mandat lettre. Virement postal. Moi, je me sers que de chèques. Moi, je pense qu'on envoie avec un chèque. Oui, il y a différents... Maintenant, simplement par virement postal, par carte bleue. On a notre téléphone. Notre téléphone peut servir à payer nos courses dans certains magasins. Les chèques. Les chèques? Ah oui. Ouais. Ou les billets. Les billets? Oui, les billets de 10 €, 50 €. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Moi, je paye toujours en argent liquide, moi. En liquide? Oui, Ouais. oui. Quelquefois préférez- par chèque, mais c'est rare. Vous préférez ce mode de paiement-là? Ah oui, on se rend mieux compte de la valeur, il me semble. D'accord. Moi, je suis tactile. Vous aimez sentir l'argent qui vous file entre Voilà. les doigts? Ça me brûle les doigts. Toucher l'argent est une forme de pouvoir aussi. Vous avez plein d'argent, vous vous sentez le roi du monde. Que si vous avez un sou... Est-ce que vous appréciez d'avoir beaucoup de billets?
On impressionne notre temps. Maintenant, c'est plus pareil. C'est la carte bleue, on veut envoyer de l'argent par téléphone. Maintenant, l'argent n'a pratiquement plus d'odeur. Avant, l'argent avait de l'odeur. Que maintenant, il n'y en a plus beaucoup déjà. Alors, l'odeur a disparu. C'est en voie de disparition, l'argent ? Oui, parce que beaucoup de personnes âgées conservent l'argent. Parce que pour eux, c'est une valeur de leur enfance. Que maintenant, vous avez une carte, vous tapez, ça y est, vous avez payé. C'est plus jouissif, ce qu'on dirait. Quand vous aviez de l'argent, vous étiez heureux. Vous avez travaillé pour quelque chose. Que maintenant, vous avez travaillé, mais... Pour des chiffres, quoi, sur un compte. Voilà, c'est pas évident. Avant, on avait un pigeon voyageur qui vous emmenait votre argent. Maintenant, le pigeon, il n'est plus là. Oui, c'est nous les pigeons, c'est vrai. En France, on dit souvent que parler d'argent, c'est mal vu. Souvent, l'argent, c'est un tabou. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que c'est un tabou ? Dans d'autres pays, ils en parlent des fois plus librement. Il y a des pays où les gens, ils comparent leur salaire, etc. Ça pose pas de problème. Pourquoi est-ce qu'en France, en fait, c'est un problème de parler d'argent ? Parler d'argent, c'est un peu de l'indiscrétion. Personne n'a besoin de savoir ce qu'on a, ça regarde personne. C'est très personnel. Oh, l'argent est un tabou, puisque
ça rend jaloux. Par exemple, quelqu'un qui gagne bien sa vie, s'il commence à dire j'ai gagné tant, et puis à côté de vous, vous avez un pauvre personne qui trime, et puis pour deux sous, elle est jalouse un petit peu. Il n'y a pas une égalité dans l'argent. Avoir beaucoup d'argent a toujours suscité la jalousie. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est égalité. Et dans la devise française, on a quoi? Il y a égalité, fraternité et tout ça. L'argent ne fait pas l'égalité, fait la domination, l'argent pour moi. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, un directeur ou un truc comme ça qui gagne bien sa vie, il est supérieur à l'ouvrier qui lui a fait gagner cette vie. Plus vous aurez d'argent, plus il y aura une différence avec celui qui vous a fait gagner de l'argent. Le directeur, il est quand même plus payé que l'ouvrier qui lui a fait gagner sa vie. Qui c'est qui a trimé? Bon, le directeur a trimé un petit peu de la tête, un petit bout de cervelle. Mais qui c'est qui a travaillé avec ses mains, avec ses pieds et tout, en fait, avec tout son corps pour gagner cet argent? C'est quand même l'ouvrier. Et il n'est pas payé en rapport à ce qu'il a fait par rapport au directeur. Il y a une forme de domination de celui qui gagne beaucoup d'argent et domine celui qui lui a fait gagner de l'argent. Quand on était jeune, on gagnait de l'argent, il n'y avait pas une domination. On était heureux. On pouvait vivre et se payer des superflus. Que maintenant, si vous payez des superflus, vous allez faire de la jalousie. C'est un tabou parce que il y en a qui en ont et qui n'en ont pas. C'est là la différence qu'il y a. Et tout en travaillant, tu n'as pas d'argent. C'est un tabou, ça. Moi, j'ai toujours travaillé. De l'argent, je n'ai jamais manqué. Mais enfin, il fallait travailler. Il y avait qui ne travaillaient pas, qui en avaient plus que moi. Enfin, c'est comme ça. Pourquoi l'argent, c'est un tabou? Moi, je dirais que j'ai entendu à la télé que la France devenait pauvre. Et aussi, les étrangers trouvent que la France n'est plus une lumière comme avant. On vivait comme on pouvait, hein, non. On n'a jamais eu de tabou comme ça pour... Pourquoi c'est un tabou, l'argent? Mais je pense que l'argent, il fait du bien quand il est bien employé, mais d'un autre côté, il fait beaucoup de mal autrement. Celui qui n'en a pas n'est pas heureux, mais d'un côté, il est aussi tranquille parce que celui qui en a trop, il en veut toujours davantage, et ça pousse à faire du mal aux autres, je trouve. Mais actuellement, ça cause un peu de division parce que, entre collègues, il y en a qui gagnent davantage d'argent que d'autres, alors ça fait un peu de division entre les sociétés. Ah, si j'étais riche, je me ferais faire des gros seins. Ah, si j'étais riche, je ne serais pas un boudin. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamine à l'école, à part apprendre à soustraire un petit peu dans les calculs mentaux pour dire bah voilà j'ai 10 francs, j'ai acheté 5 francs de bonbons, combien il me reste, c'est pas aller beaucoup plus loin dans les calculs. Donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas davantage aux gens à bien gérer son argent en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas davantage à bien tenir ses comptes? Je pense que c'est des choses qui doivent s'apprendre ça, à gérer l'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école? C'est pas qu'à l'école, c'est d'abord les parents qui devraient apprendre aux enfants à gérer mieux l'argent. Maintenant, on distribue l'argent. De notre temps, on distribue pas comme l'argent. L'argent, il fallait le gagner, il fallait faire un petit travail pour en avoir de l'argent. Les parents pouvaient pas en donner à ce moment-là, ils n'étaient pas riches. Et ça apprenait justement aux enfants la valeur de l'argent. Qu'est-ce que tu nous poses comme question? Vous leur avez appris à tenir leur compte? Ah ben, aux enfants, on disait, ben, fais attention, je te donne le temps, fais attention quand même. Mais bon, c'était pas... J'ai appris à mes enfants d'être économes, de partager son mois en 4 semaines, et puis ils ont fait leur vie comme moi. Ben, c'est-à-dire, il faut faire attention de ce qu'on dépense. Tu marques ce que tu dépenses, mais si t'en restes, ben, tu le mets dans une cagnotte pour le mois prochain. Donc, quand on était jeune, l'argent avait beaucoup plus de valeur que maintenant. On était plus terre à terre. Quand nos parents avaient gagné une certaine somme, eh bien,
bien, il faisait attention de payer le loyer, de payer, qu'il y ait de l'argent pour manger. Le loisir arrivait après. Tandis que maintenant, la génération des jeunes, c'est d'abord essayer de gagner de l'argent, ce qui n'est pas facile, parce que les gens sont de plus en plus mal payés, mais c'est le loisir. Combien on voit d'ailleurs de personnes qui n'ont plus d'argent au 20 de chaque mois. Par contre, ils sont sortis en boîte, ils sont assis. Et puis à la fin du mois, ils allaient voir le banquier en disant « Est-ce que vous pourriez pas me faire un petit découvert ?» Maintenant, la plupart des jeunes qui travaillent, ils marchent à découvert. Le 20 de chaque mois, ils n'ont plus d'argent sur le compte. C'est reporté sur le mois d'après. Mais ça fait la joie des banques. Ça enrichit les banques. Parce que si on vous prête de l'argent, vous payez des agios. Et les banquiers, ils vous tiennent par le bout du nez avec ça. Tandis que si vous avez beaucoup d'argent et puis que vous le dépensez sans demander au banquier, le banquier, il dit comment ça se fait, je peux pas lui vendre de l'argent. C'est ça le problème. Ben oui, en classe. Il devrait leur apprendre à gérer leur argent. Ils en parlaient, dans mon temps, on n'en parlait pas. Il faut déjà être bon en mathématiques. Les nuls en calcul, c'est pas la peine de leur en parler. Même les nuls en calcul, ils ont un salaire, il faut le gérer. Ils vont pas s'en sortir, non.
qui crée l'argent? Par le travail. C'est surtout par le travail aussi, quoi. Ah ben, c'est l'État, c'est... Moi, je vais dire aussi, c'est le travail, quoi. Parce que si on travaille, on gagne quand même un peu d'argent. L'argent, c'est le banquier, déjà. Le banquier donne une valeur à l'argent. Qu'est-ce que si le banquier ne donne pas de valeur à l'argent, vous ne pouvez pas juger, savoir ce que vous allez faire de ce morceau de papier. Avant, c'était pas un papier, c'était de l'or. Ah oui, justement, il y a une différence entre dans le temps où on parlait de l'or. L'or avait une valeur. D'ailleurs, les gens voyageaient avec leurs petites pierres, avec leur or sur eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils attaquaient les banques. Tel que maintenant, vous les attaquez, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Un bout de papier avec des chiffres. Les chiffres, vous leur donnez la valeur que vous voulez aux chiffres. Quand il y avait de l'or, l'or avait une valeur, avait un poids. Quand vous disiez j'ai 3 kilos d'or, bah vous étiez riche. Que maintenant, avec 3 kilos de papier, pas grand-chose. Bah on va au crédit agricole pour en chercher l'argent. C'est le crédit agricole qui crée les sous? Bah oui. C'est eux qui les impriment? Ah bah, sûrement pas, non. Mais c'est là qu'on va les chercher. Dans d'autres banques aussi, hein? Oui, il y a la Poste. Et il y a quoi d'autre comme banque? Ah oui, il y a les curés, lui. Qu'est-ce qu'un crédit? Comment est-ce que ça fonctionne? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'un crédit? Le crédit, c'est pour endetter les gens. Parce que les gens n'ont plus la monnaie, ils dépensent sans savoir. Ils font des chèques, et au bout d'un moment, ben, vous êtes ruinés complètement. S'il est bien employé, ça amène des affaires qu'on peut réaliser et puis qu'on peut rembourser. On peut l'avoir plus tôt. Mais autrement, non, je suis contre. Le crédit, c'est bien beau, mais il faut que c'est bien employé. Tandis les banquiers font souvent de crédit sans savoir tout ce que ça va donner. Ils devraient s'enseigner pour le client ce qu'il a projet de faire, si c'est valable. Et naturellement, ils prêtent de l'argent. Et puis après, les gens se mettent sans dos, et puis c'est au contraire. Vous êtes contre les crédits? Jusqu'à un certain point, c'est un crédit qui est bien employé, mais les banquiers devraient quand même se renseigner avant de prêter de l'argent sans savoir. Parce que maintenant, il faut tout un dossier. Hein, justement. Ils ne donnent pas à n'importe qui. Hein. C'est bien. Un crédit, c'est de l'argent qu'on vous prête, c'est qu'on soit quand même sûr de pouvoir rembourser, pas avoir les ennuis après. Moi, j'ai jamais fait de crédit. Mon mari a fait quelquefois des crédits pour acheter une voiture. Moi non plus, j'ai jamais fait de crédit. Même quand vous avez acheté votre maison? À l'époque, c'était pas cher. On la payait comptant à l'époque. C'était en 47. Mais maintenant, j'ai jamais fait aucun crédit. À l'heure actuelle, le crédit est une forme de vie courante, parce que d'abord les payes ne sont pas élevées. Et quelqu'un, par exemple, un couple qui travaille, qui veut acheter une voiture, qui veut acheter une maison, eh bien, il est obligé d'aller voir le banquier, et en fonction de sa banque, de ce qu'il fait, qu'il réalise, qu'il touche en travaillant, on lui prête de l'argent. Mais cet argent, c'est un crédit, et qui rembourse tant par mois. Alors, à l'heure actuelle, je dis bien, 80% des gens vivent à crédit avec leur banque. Et c'est ce qui fait vivre les banques. La richesse des banques, c'est le crédit. Parce que plus vous empruntez, plus le crédit est élevé. Jusqu'au jour, peut-être aussi, vous ne pouvez plus payer le crédit. On saisit le bien que vous avez acheté. Qui c'est qui est le gagnant? C'est la banque. C'est pas vous, vous êtes perdant. Ça, c'est autre chose. Pour vivre correctement, il faut être à crédit. Mais à l'heure actuelle, d'ailleurs, je vous dis, pratiquement 80% des gens qui travaillent vivent à crédit. 20 chaque mois, ils n'ont plus l'argent de leur paye, est fini. Le banquier, lui, à ce moment-là, lui prête de l'argent, mais vous payez les agios de cet argent qu'il vous prête. Est-ce que les banquiers sont des voleurs? Non, c'est des commerçants. C'est pas des voleurs. C'est pas des voleurs, c'est des commerçants. Et de toute façon, eux, ils vendent de l'argent. Si vous, dans votre métier, vous vendez des cacahuètes, quand vous vendez vos cacahuètes, vous demandez de l'argent. Puis si vous n'avez pas assez d'argent, vous allez voir le banquier. Le banquier va vous donner de l'argent. Et bien, vous le payez, cet argent. Automatiquement, tout se paye. Ça sert à quoi? Acheter une voiture. Oui, peut-être pour rembourser après. Mais quand on a vraiment besoin de quelque chose, ça permet de l'acheter, mais ça coûte toujours très cher. Hein. Toi, plus moi, plus ceux qui ont tout perdu, plus lui, plus
elle et ceux qui sont pendus. Allez, venez et entrez dans la banque. Allez, venez et regardez ce qui manque. Merci Wall Street et merci l'Amérique. Ma femme me quitte parce que je n'ai plus de fric. J'ai vendu ma baraque à Obama. Maintenant je dors dans ma Skoda Fabia. Cette nuit je me suis fait taper mes roues. J'ai fait tomber mes clés dans les égouts. J'ai même rêvé que le vieux John McCain. Et je peux vous dire que mes fesses s'en souviennent. Jean-Pierre Pernaut s'est remis au Ricard. Pépé DA est devenu smicard. Et toi Christine, tu as baissé la garde. Si je te croise, je te pique ta master. Toi, plus moi, plus ceux qui ont tout perdu. Plus lui, plus elle et ceux qui sont pendus. Allez, venez et entrez dans la banque. Allez, venez et regardez ce qui manque. Je sais, c'est vrai, j'ai été très naïf. Je croyais mon banquier inoffensif. Depuis la chute du CAC et du Nasdaq, j'ai comme envie de lui mettre des claques. J'ai plus de boulot, j'ai même plus de livret A. Merci Nico pour mon pouvoir d'achat. Pour t'excuser, vas-y prête-moi Carla. Allez s'il te plaît, je te l'abîmerai pas. Hier mon boss s'est aussi fait virer. Il a sauté en parachute doré. Des fois je me retiens de l'insulter, mais bon, c'est quand même un bel enculé. Oh toi, plus moi, plus ceux qui ont tout perdu. Plus lui, plus elle et ceux qui sont pendus. Allez, venez et entrez dans la banque. Allez, venez et regardez ce qui manque. Et Michael, ça n'a pas l'air d'aller. Ça fait longtemps, je t'ai pas vu sur eBay. Même Jacques maintenant conduit avec prudence. Normal quand on connaît le prix de l'essence. Sandro peut plus payer le vétérinaire. 2 fois 2000 pensions alimentaires. Moi, plus ceux qui ont tout perdu. Plus lui, plus elle et ceux qui sont pendus. Allez, venez et entrez dans la banque. Allez, venez et regardez ce qui manque. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui ont tout perdu. Plus lui, plus elle et ceux qui sont perdus. Allez, venez et rentrez dans la banque. Allez, venez et regardez ce qui manque. Voilà. Va te pendre. La question philosophique du jour, l'argent fait-il le bonheur? Il y contribue. Il contribue, mais il ne faut pas toujours le bonheur. Parce qu'il y en a que l'argent se remonte à la tête et qu'il soit tout permis. En fin de compte, ça ne fait pas le bonheur des autres. Oui, quand on a de l'argent, on est quand même... on a envie de faire beaucoup de dépenses. Puis quand on n'a pas l'argent, on s'arrête. Ça rend plus heureux? Oui, quand même. Mais enfin, oui, un peu quand même. Un peu, on achète plus de choses. Oui, on est heureux si on a un petit peu d'argent de placer. Mais il y a tellement aussi des vautours pour venir faire où vous en enlevez d'argent. Oui, le bonheur, l'argent fait le bonheur. Quand on est heureux, quand on a de l'argent. L'argent fait le bonheur, mais ça dépend la façon qu'on l'a gagné. Est-ce qu'on l'a gagné avec son travail, on a une paye conséquente? Ou alors, si on n'a pas une paye conséquente, on veut de l'argent, mais on va en emprunter. Voilà, c'est toujours pareil. Ça vous rend heureux, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut pouvoir l'emprunter et le rembourser. C'est ça autre chose. Il faut calculer, quand vous empruntez de l'argent, il faut savoir dire, j'emprunte tant, mais est-ce que je vais pouvoir le rembourser? C'est ça qui est plus dur. Oui, ça rend heureux l'argent, mais ça rend pas, des fois ça rend pas heureux. Des gens qui n'ont pas assez d'argent, ils sont pas heureux ceux-là. Ils ont beaucoup d'argent. Si je vous donne le choix, oui. Vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Oui. Mais vous avez une famille avec des enfants, tout ça, vous êtes ensemble en famille, vous avez une jolie famille. Oui. Tout le monde est en bonne santé.
Et en face, bah, vous êtes tout seul, mais vous avez beaucoup de sous. Vous préférez quoi? Beaucoup de sous. D'accord. Moi, je suis comme le monsieur. Allez-y. Oui, j'aime mieux la sécurité, tranquille. Puis c'est ça le bonheur, hein, c'est pas autre chose. Hein. Une famille. Ah bah bravo. Et être heureux avec une famille vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Vous avez une famille, vous avez une femme, des enfants. Vous pouvez manger tranquillement. Vous mangez des cacahuètes, vous mangez quelque chose de supérieur à côté et être malheureux. Vaut mieux avoir mangé des cacahuètes avec sa famille et être heureux. Qu'est-ce que vous pensez de l'euro? Qu'est-ce que j'en pense, l'euro? Ben, ça a diminué le pouvoir d'achat. Là, l'argent a plus de valeur du tout. Eh bien, l'euro, ça a incité les gens à dépenser, mais c'est pas un bien. Un euro, c'est 1 franc, c'est 6,50. Et alors, naturellement, en euros, ça semblait que c'était pas cher. Et en fin de compte, quand on touchait la paye, on s'apercevait que... C'était pas si épais que ça. Oui. Oui. Ça a été un peu trompe-l'œil, ça incitait les gens à dépenser. Plus que... Plus, ben oui. Ils auraient voulu. Et oui. Parce que c'est pas cher, alors on achetait. Et on achetait plus qu'il fallait. Étant donné, oh, ben, c'est pas cher, ça va. Mais après, quand il a fallu rendre, c'était autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'euro? J'en pense pas grand-chose. Moi, je dépense quand j'ai besoin, c'est tout. C'est un attrape-nigo, ça, l'euro. Parce qu'un euro, c'était 7 francs. On a une baguette de pain pour 7 francs maintenant. Que dans le temps, il coûtait 1 franc. Maintenant, il faut 7 francs. Ça a été des voleurs, quoi. Ça a été des escrocs. Mais ils en ont profité. Ils ont bien fait. L'euro, elle est fluctuée par rapport à la richesse des pays qui participent à l'euro. L'année dernière, l'Italie était complètement ruinée. Eh bien, l'euro a remboursé, a relevé l'Italie. Nous, la France, à l'heure actuelle, on est en train de beaucoup dépenser. On nous relèvera pareil. Mais plus on nous relèvera, plus l'euro diminuera. La valeur de l'euro diminuera. Ça a le même nom, mais la valeur n'est plus la même. Je pense que c'est très bien. Ça va permettre aux jeunes de circuler, de se connaître davantage. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Vivaldi est mort sans un sou. Ça rend mon banquier fou. Avec la moitié des 4 saisons, il aurait pu gagner des millions. Comment peut-on préférer à l'argent l'humanité? Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. Pasteur n'est riche que dommage. Ça met mon banquier dans une rage. Toutes ces découvertes, tous ces vaccins offerts aux hommes comme ça pour 3 fois rien. Comment peut-on préférer à l'argent l'humanité? Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah.
pas pensé. Après l'immense déluge à revendre toute son arche à l'humanité, comment peut-on préférer à l'argent la postérité? Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Les riches de ce qu'on s'est donné. Yeah, yeah, yeah. Faut pas écouter les banquiers. Yeah, yeah, yeah. Leur monde manque d'intérêt. Yeah, yeah, yeah. On dit les bons comptes font les bons amis. Pourquoi? Bah, ça fait les bons amis, puisque vous m'avez prêté 100 francs. Surtout, rendez-moi la semaine prochaine. Pas de problème. Si la semaine prochaine, vous venez me voir, je viens, vous venez chercher vos 100 francs. Je les ai pas. Qu'est-ce qui va se passer? On sera plus du tout bons amis. Que si je vous rembourse les 100 francs, eh ben on est copains, c'est tout, point final. Il n'y a pas de secret là. L'argent fait les bons amis à partir du moment où il est équitable et il n'y a pas de dette entre nous. C'est les dettes qui font des envieux et malheureusement des fâcheries. Le bon compte fait les bons amis, mais en attendant, c'est pas des amis de vol, parce que c'est pas juste ça. C'est pas juste. Moi j'ai connu ça, quand toute notre paye était de 3 000 par exemple, on te donnait 45 €, on de la moitié, même pas la moitié. Mais de qu'est-ce que faire de? Ben c'est le prix. Ça te donne un sacré coup quand même. Hein. Enfin c'est fait, c'est vécu. Parce que je me suis aperçu qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes avec qui on fait l'échange. Non. Ah oui, parce que si vous empruntez de l'argent à un ami, il faut tâcher de lui rendre. Autrement, si vous voulez qu'il reste bon ami, autrement c'est la dispute. Tâchez de regarder. J'en dirais autant. Si on ne le rend pas, on ne peut plus être bons amis. Parce que lui, il faut qu'il vive aussi. On est en temps difficile en ce moment, on est en temps de crise. Quels conseils vous donneriez à des jeunes ou à des gens, à n'importe qui, pour bien gérer son argent? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien gérer son patrimoine? De ne pas dépenser son argent de plus qu'on a gagné. Si on dépense plus, il n'y aura jamais rien. Hein. Il ne faut pas le dépenser mal à propos. Il faut tâcher de faire comme nos anciens, de le conserver pour ces vieux jours, parce que les jeunes auront peut-être besoin, si maintenant, les jeunes, un conseil à leur donner, de ne pas dépenser leur argent mal à propos, de faire comme nos anciens, économiser, apprendre un peu l'économie, parce que avec ce qui se passe, nous on a eu des mauvais jours au départ, maintenant on a récolté quand même ce qu'on avait appris, pour dire que les jeunes, si ça continue, parce que je vois l'avenir sombre. Non, je ne donne pas de conseils. Hein. Non. Ben, qu'ils fassent comme moi, qu'ils fassent des économies, on ne gaspille pas l'argent. Je n'ai jamais gaspillé, puis non plus, jusqu'à présent, ça va. Donner des conseils, c'est pas évident. Que nous, on donne des conseils aux jeunes, la vie est différente. De notre temps, quand on voulait travailler, on était payé à juste valeur. Que maintenant, un jeune qui va travailler est moins bien payé que nous à la même époque. Parce que quand on travaillait, on était payé à juste valeur. Que maintenant, un ouvrier, même un cadre, est mal payé par rapport à sa valeur de marchande que de lui-même. Et je trouve que pire ça sera.
C'est pour ça qu'on a créé les prêts. Voilà, c'est tout ça. Tout simplement. C'est le banquier qui est gagnant. C'est pas vous, c'est le banquier. À ce moment-là, si on leur donne les conseils, nos conseils à nous, ils peuvent pas les appliquer. Ils vivraient pas, ils seraient malheureux, ils seraient plus pauvres que pauvres. Notre temps, la valeur avait beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire, rien que dans les achats des gens, la valeur de ce qu'ils achètent a diminué de 20 ou 30% par rapport à nous. C'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de pauvres et de plus en plus assistés. Je voudrais pas être jeune parce que ça me ferait peur. Vraiment, je les plains. On travaillera beaucoup plus pour gagner la même chose qu'on gagnait nous à notre époque. Que maintenant, il y a une différence aussi. Maintenant, les jeunes veulent plus faire d'heures pour travailler. D'ailleurs, on n'en donne pas les moyens. Parce qu'il y a trop de monde qui travaille. Et la valeur de l'argent diminue. On peut avoir... À l'époque, on avait 2 personnes pour une certaine somme. Maintenant, vous en avez 4. Et l'argent est le même. Donc, les gens automatiquement gagnent moins. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. On peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut. Sans l'argent, oui, l'argent fait le bonheur. Je vais chez mon garagiste pour changer mes pneus, ça coûte de l'argent. Je vais chez mon barbier pour faire teindre mes cheveux, ça coûte de l'argent. L'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent Raymond. Je vais au magasin pour m'acheter des coussins, encore l'argent. Je veux manger des bananes, manger des dîners en canne, mais j'ai pas d'argent. C'est ça qui est le malheur. L'argent fait le bonheur. L'argent, oh yeah. L'argent fait le bonheur. L'argent. Ça prend l'argent. Et si tu veux amuser ta nouvelle fiancée, donne-lui de l'argent. Oui, beaucoup, beaucoup d'argent. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. Tu veux changer le monde, tu reçois toujours des comptes, encore l'argent. Oui, et ça monte, pour toi c'est la fin du monde, faut que l'argent. L'argent fait le bonheur, mais quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. C'est comme tout est gugus, t'auras perdu tout ton temps. Pour l'argent, qui fait le bonheur. L'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent. L'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur.
Voilà, alors on arrive à la fin de cette émission et il se trouve que nous sommes au mois de décembre, les fêtes de Noël arrivent. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour souhaiter des bonnes fêtes à nos auditeurs? Leur souhaiter des bonnes fêtes pour Noël. Pour Noël et bonnes fêtes de fin d'année à tous les auditeurs. Une bonne fête pour tout le monde et surtout à toute ma famille. Une bonne fête pour les gens que je côtoie ici et pour ma famille aussi. Bonne fête à tout le monde. Et au personnel également. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Espérons qu'on sera sortis de ce sacré virus qui nous embête beaucoup et qui vous embête beaucoup quand on vous voit plus si souvent. Je vous embrasse tous. Bonne fête à tout le monde. Noël, c'est une réunion de famille, mais pour moi, la famille, elle viendra pas. Ah bah pour tout le monde, vu qu'il y a le virus là. Oh non, il y en a qui se réunissent, il y en a qui font vraiment. C'est interdit. Ah bon? Ah bah c'est vrai. Ah bah bon, une fois je suis dans la norme. Allez, bonne fête à tous et puis on vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve donc au mois de janvier. On va croiser les doigts pour en finir le plus vite possible avec ce satané virus et du coup on se dit à 2021 en espérant que 2021 soit hors taxe. Allons, cher monsieur notaire, j'y versons pas. Si sincèrement vous voulez me plaire, parlez-moi d'amour avec un grand A, avec un grand A. Comme dans affaire, l'argent c'est mon vice et c'est votre fief. La situation me semble opportune pour faire des folies. Avec un grand F, avec un grand F, comme dans fortune. Ah que j'aime l'argent. Chaque fois que j'en vois, je suis blême longtemps avant de rejoindre Morphée. Le soir quand le sommeil me manque, au lieu de vieux contes de fées, moi je rêve à des comptes en banque. Car moi j'aime l'argent qui résout, je l'avoue, toujours tous les problèmes urgents. Aussi cher monsieur, si vous vous décidez à me demander quelques réjouissances, parlez-moi désir avec un grand D, avec un grand D, comme dans dépenses. Et pour avoir droit d'être libertaire, avec un grand L, comme dans largesse, montrez-vous toujours tendre câlin, avec T et C, comme dans tiroir caisse. Ah que j'aime l'argent. Chaque fois que j'en vois, je suis blême longtemps. À Chicago ou bien à Londres, à Paris ou au Pakistan, j'ai décidé de ne répondre qu'à ceux qui ont du répondant. Car moi j'aime l'argent qui résout, je l'avoue, toujours tous les problèmes urgents. Vous semblez, monsieur, quelque peu ébahi, avec un petit « et », comme dans économe, et même vous avez piteusement pâli, avec deux petits P, comme dans Pouf Pomme. Puisque c'est ainsi, je n'insiste pas, et je vous le dis sans la moindre hargne. Allez faire ailleurs vos craintifs débats avec C et E comme caisse d'épargne. Car moi j'aime l'argent. Chaque fois que j'en vois, je suis blême longtemps. Peut-être que vous trouverez cela quelque peu immoral de ne trouver de l'intérêt qu'à ceux qui ont un capital. Mais moi j'aime l'argent qui résout, je l'avoue, toujours tous les problèmes urgents.